avec Monsieur Sinox. Donc vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, Sinox? Ça fait longtemps que tu me cours après en plus. C'est vrai, en plus, on devait se voir depuis déjà un petit moment. Donc déjà, comment vas-tu? On sait que tu as sorti la réédition. Ouais, d'accord. J'ai sorti la réédition lundi dernier, le 10 décembre. Voilà, alhamdoulilah, on est rentré deuxième au top 1 premier jour. Top 1 en France, alhamdoulilah, ça va. Tout va bien en indépendant. Je tiens à souligner quand même. Parce qu'il y en a plein, ils croient qu'on est en majeur, etc. Mais... Donc toujours chez Musicast. Ouais, pour l'instant, on est toujours là. Il se passe rien. Comment tu pratiques? Vu que toi, on sait que tu viens de province, contrairement à beaucoup de rappeurs qui sont mis en avant. Toi, justement, tes difficultés par rapport à la province, tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que t'as plus ou que tu vois de moins en moins? Parce qu'on sait que toi, tu représentes fièrement la province quand même. Moi, je représente là où je viens, comme tous les rappeurs qui représentent la France, tu vois. Après, non, alhamdoulilah, aujourd'hui, les portes, elles sont un peu plus ouvertes, tu vois. On travaillait dur, tu vois. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça commence à payer, on l'a condamné. Voilà, poto, les difficultés, elles sont là. Après, il faut les surmonter. Il y a des manières de le faire, tu vois. Il y a des manières d'amener les choses, il y a des manières de parler des choses, tu vois. Il y a plein de gens qui ont du talent en province, voilà, on peut beaucoup de talent. Donc voilà, moi je sais que c'est qu'une question de stratégie, de détermination. Si t'as tes couilles, t'as ton oseille, t'as ta mental, t'as tes couilles, t'as tout ce que tu veux, moi, t'es un mec là et tu peux t'en sortir. Même si tu viens de province. Aujourd'hui, toi, t'as prouvé que c'était possible, quoi. Moi, je m'en suis pas sorti, moi, gros, je roule pas en Cayenne, voilà, tu vois ce que je veux dire, je suis un gars comme toi, poteau. On va dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'exposition, voilà. Aujourd'hui, je suis un peu plus exposé, tu vois. Donc voilà, comparé à avant, ça n'avait rien à voir. Avant, on regardait même pas, les gens qui ne pas, ils se battaient les couilles, mais il a fallu faire des choses, sortir des clips, être là, avoir des thèmes, des directions, une couleur, tu vois, un univers, tu vois. Du travail, c'est du temps, du travail. Les gens ils s'imaginent que tu viens, tu rappes une fois dans 2 mois, tu vas écrire un couplet. Espère pas que tu vas faire quelque chose, tu vois. C'est comme dans le pilon, c'est comme dans le travail, c'est comme si tu ouvres une société, il faut que tu sois dedans tous les jours, tu t'impliques tous les jours. On te ferme des portes tous les jours, tu vois. Mais il faut être là. Il faut quand même être là et porter ses couilles et porter son projet là où il mérite d'aller, tu vois. Voilà, c'est ma vision. Et justement, moi, je t'ai connu avec... Il y en a beaucoup qui t'ont connu sur Autopsy. Ouais. Moi, personnellement, je t'ai connu avec Jeff Lener. Ouais, à l'époque. Tu peux nous parler justement de cette collaboration avec Jeff Lener? Jeff, c'est un gars que j'apprécie, Parce que lui aussi, il vient de province. C'est le premier gars qui est venu, ouais, lui, il vient de Grenoble. Grenoble, d'ailleurs, gros 38. salam à tous les frères de Grenoble qui m'ont accueilli à chaque fois 100% lourd. Il n'y a rien à dire, Mistral, Échirol, Villeneuve, Fontaine, tous ces quartiers-là, là. Ces gangsters, ces paros sur le Coran, ils sont respectueux, ils se prennent pas pour des fous. Jeff Lener, c'est le reflet de ce quartier-là. Moi, je connais d'autres rappeurs dans cette ville qui c'est des tueurs aussi. Zarzeux, mon poteau Zarzeux, dédicace à lui. Et lui, Jeff Lener, au passage, donc je te disais, c'est lui le premier à vouloir faire une collaboration avec toi, quoi. Ouais, c'est d'avoir mis le doigt sur... ah tiens, lui, il est là, tu vois. Après, il y en a eu d'autres. Après, il y a eu Goldfinger, il y a eu Kessler du 9-3, il y a eu plein de gens. Guy, tout ça. Ouais, Guy, d'ailleurs, grosse dédicace à Guy. Ligbal aussi, que j'ai croisé il y a quelques jours avec mon poteau Alain Delon. Grand salam à ces frères-là qui m'ont porté à l'époque où il n'y avait rien. À l'époque, j'étais même pas chez Street Lourd. J'étais un mec de la rue, chèque. J'étais un mec de la rue. J'étais un mec de la rue qui vendait de la drogue, frère. Ils sont venus, j'ai rappé tout mon seum, ils ont kiffé le concept, ils m'ont mis dans leur projet, frère. Que du respect pour ces gens-là. Gros salam à l'équipe. Et tu penses que le rap français, il boycotte un peu la province? Enfin, quand je dis boycotte, il sous-estime? Non, maintenant, non. Maintenant, c'est pas qu'ils sous-estiment, mais ils ne voient pas, tu vois. T'as vu, quand tu sais qu'il y a 50 000 gens qui ont des Facebook, etc., moi, tous les jours, je reçois des mecs, tiens, regarde mon truc, si on se prenait la tête. Moi, je suis un mec, là, je suis entier. Ça veut dire, si je commence à regarder un truc, il faut que je regarde tous les trucs qu'on m'envoie, sinon, pourquoi lui Pas de discrimination. Pourquoi lui et pas lui? Et à l'inverse aussi, si je le fais pas, c'est pour tout le monde, c'est pareil. C'est-à-dire que
Maintenant, moi, j'attends de croiser des gens qui me donnent des CD, tu vois, qui... Et le jour où je trouverai que quelqu'un il a eu mérite sur le Coran, je le mettrai en avant 10 000%. La vie de ma mère, nous, on a toujours été comme ça. Moi, à chaque fois que je suis venu, j'ai donné de la force à tous les rappeurs qui existent. Tu as pu écouter tous les projets cette année, 80% des projets, j'étais dedans. Et que de la force. Ça veut dire que les trois quarts, je les connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je viens, je donne de la force aux gens. Et si demain, je dois donner de la force à des gens qui méritent et qui sont en bas, qui sont en chien, qui sont en province, et que, bien sûr, je le ferai. Mais si on ne les voit pas, comment tu veux... Et justement, tu penses justement que, pour revenir à ma question, tu penses justement que c'est les médias qui sous-estiment les mecs de province? C'est pas les médias qui sous-estiment les mecs de province, c'est qu'à partir d'un moment, quand tu as des couilles et que tu as tes projets et que tu as tes trucs, tu montes tes couilles, tu prends ta voiture, tu montes, tu fais comme tous les mecs qui ont réussi de province, il y en a eu d'autres, hein. Il n'y a pas que moi, c'est pas moi le premier. Parce qu'il y a beaucoup de mecs de province, moi qui ai l'habitude de tourner beaucoup en province, Ouais. je parle avec des rappeurs de province, ils me disent que il faut ramener des featuring parisiens. Aujourd'hui, tu as prouvé le contraire. Moi, j'ai invité personne. Le truc, c'est que ça fait des années que je suis là et que je côtoie un certain nombre de gens dans le milieu ou pas, tu vois. Je suis sur Paname, je suis sur Paname aussi souvent que je suis à Blois, dans mon quartier, tu vois. Peut-être même plus souvent. Donc ça veut dire faut bouger. Faut bouger, après, t'as vu, c'est le mektoub, tu vois. Tu sais, t'as ta destinée. Si demain tu dois pas éclater dedans, t'éclateras pas, mon frère. C'est comme ça, c'est la vie qui a voulu ça. Tu regardes, tu sais, faut consciemment les choses, tu vois, je vais t'expliquer. Et si on prend des exemples comme, par exemple, Zessou. Un grand big up à lui. Zessou, qui est mon frère, qui est venu à mon concert. Zessou, c'est en dehors du rap, carrément. Si, il peut te parler de moi comme je peux te parler de lui, ça sera la même, on va dans la même direction, moi et lui. Maintenant, le truc, c'est que ce gars-là, il n'a pas ce qu'il mérite. Zessou, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le mec qui a le plus donné de la force dans tout le rap français. C'est lui qui a donné le plus de force à tout le monde. Il va et rappe avec les plus connus comme les moins connus. Regarde, aujourd'hui, il a zéro reconnaissance. Tu vois? Les gens, ils sont pas reconnaissants. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que des fois, tu peux tout donner, frère, et puis, il n'y a pas de reconnaissance. Et il y a des gens qui vont sortir de nulle part. Je ne vais pas te citer de nom, moi, je suis pas dans les polémiques et les trucs. Donc, tu as eu les questions bizarres comme toi, hein, on se connaît. Hein. Ouais, Mouhim, je te parle de homme à homme, sans citer de nom. Il y a des gens, ils sortent de nulle part et ils font, voilà le buzz, alors qu'ils puent sa mère, la pute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire les choses comme elles sont, tu vois. Bien sûr. Et tu t'as à côté de ça, tu as des mecs qui méritent, tu as des gars qui ont des couilles plus grosses que la salle là qui est autour de moi et qui éclateront jamais. Donc en fait, le talent ne paye pas forcément. Le talent, il paye pas. Si le talent, il paye. Tu sais, c'est Jeff Lenner, pour revenir sur lui, je lui passe un grand salam. C'est un frère, c'est l'un des premiers frères qui nous a... Enfin, moi, personnellement, qui est venu et qui m'a donné de la force jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à j'étais au Star, il m'envoyait des mandats. Ce gars-là, un jour, il m'a dit, Niro, Wallah, si le talent, il paye, toi, t'es multimilliardaire. Tu serais plein, tu comprends? Ça veut dire que le talent, il paye pas, mon frère. Tu peux te renseigner. Si le talent est payé, ça se saurait, frère. Wallah. Est-ce qu'on peut revenir sur ta participation à Autopsie quand même? Ouais. Comment ça s'est fait? Dans quelles conditions? Autopsie, Booba, il est venu nous chercher, normal, t'as vu. Donc c'est Booba directement. Booba, au travers de Medjimet, je lui passe un grand salaire. Donc qui est son DJ pour les gens qui ne le savent pas. Medjimet, qui est son DJ, qui a fait découvrir, on va dire, au poteau Booba, qui a validé le truc. Et donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, il nous a mis en avant, comme je dis dans une autre interview, il nous a mis en avant à une époque où on n'avait rien, tu vois. Moi, donc c'est pour ça que tu es reconnaissant par rapport à ça. Je suis plus que reconnaissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, il a une carrière de 15 ans, tu sais, il n'a aucun intérêt à venir venir me chercher. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que, bien sûr, Autopsie, ça a été un truc de fou, frère. Ça m'a porté. C'est à partir de là qu'on t'a été validé. Ben oui. Ben, on va pas dire que c'est à cause de là, j'ai fait street lourd. Moi, t'as vu, c'est grâce à mon talent que j'ai éclaté. Aujourd'hui, je te le dis devant ta caméra, poto. C'est grâce à mon travail. C'est ni grâce à lui, ni grâce à un tel. C'est grâce à mon travail, frère, à moi, mon équipe, street lourd. Booba, il nous a pris, il nous a porté, il nous a mis un peu plus haut. Tu vois? Comme tous les mecs qui sont venus me chercher, qui m'ont pris, qui m'ont porté un peu plus haut. Donc Booba, c'est la même chose, mais Booba, c'est une envergure quand même, tu vois, c'est quelque chose, c'est une carrière, tu vois.
Donc les gens, ils ont validé à partir de ce moment-là. Mais nous, quand même, on est là, on a ramené notre truc. C'est bien que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand tu verras Niro, tu lui poseras la question par rapport à la fameuse phase sur Panam Boss Ouais. de Rick Ross. Ouais. Donc aujourd'hui, tu déments que c'est pas du tout par rapport à Booba. Gros, ça je l'ai dit, démenti, redémenti. Si demain j'attaque Booba, je suis un fils de lâche, poteau. Parce que Booba, c'est un gars qui m'a donné de la force. Qu'est-ce que je vais l'attaquer? Je suis un lâche, mon frère. Tu vas tirer, comme je disais, tu vas tirer sur un mec qui t'avance, qui te donne 100 kilos carrément. Il te les avance pas, il te les donne. Dans la rue, si tu veux qu'on compare arriver, il te donne 100 kilos. Tu viens, va, refais-toi. Tu vois? Tu vas lui tirer dessus, toi? Jamais de la vie. On est d'accord. Voilà. Si demain il y en a qui disent que j'attaque Booba ou après-demain ou dans 10 ans, ça n'existe pas. Ça. Jamais de la vie. Jamais. Parce que les gens ils aiment bien faire des histoires dans le rap. Mais tu sais, moi, tu vois, par exemple, il y a des trucs que j'ai écrits et ça fait 1 an, ils sortent aujourd'hui où j'emploie des mots, par exemple, je sais pas, moi, il y a plein de trucs, tu sais, c'est bidon, c'est balourd. Tu vois, où ils vont dire, ouais, ça c'est pour lui ou ça c'est Ah pour bah ouais, parce que les gens du rap français ils donc, aiment bien. alors que, pourquoi? Parce que le gars il dit le même mot que toi, t'as vu? Ou son morceau il s'appelle comme toi, ou son album peut-être il s'appelle D'ailleurs, je comme voulais te poser une question par rapport à ça, parce qu'il y a sur la réédition que j'ai écoutée, il y a un morceau qui s'appelle Cliquer. Et on sait qu'il y a un célèbre... Bah regarde. Il y a un célèbre personnage qui s'appelle Morsaille, Ouais. qui est toujours dans le cliquer. Ouais. Qui a- Que ça, bah regarde. Tu vois? Je sais cliquer pourquoi? Parce que j'ai repris la phase de comment ça s'appelle, de Panam Boss et la phase ça fait cliquer, faites du bif, c'est pas compliqué. Ouais, parce qu'on sait qu'il y en a, un, Morsaille, c'est son... parce que sur le premier CD, je disais, et si tu remarques bien, c'était sur le premier CD, c'était sur l'intro, je disais, clique pas sur mon son sale pute si tu kiffes pas. Là, je reviens avec un CD, je dis maintenant, faut cliquer. Morsaille, on le respecte, mon équipe, il le connaît, c'est un mec, il a fait son truc dans la rue, Tout comme Alpha 5. je le connais pas, Alpha 520, j'ai grave du respect pour lui. On t'a vu souvent avec un rappeur qui monte en flèche, c'est la crime. Tu peux nous expliquer tes relations en fait avec lui, parce qu'on a vu 2 derniers clips, Ouais. où il y en a un t'apparaît, il y en a un deuxième c'est... Et il y en a un troisième qui arrive, même si tu veux savoir. Voilà, une Il exclusivité. arrive au mois de décembre, le 24 ou le 25 décembre, Inch'Allah. Non, c'est pas une excuse, si tu fouilles bien un peu, tu le trouves normalement l'info sur le net. Et justement, ce clip c'est par rapport à quel projet? Ce clip, c'est par rapport à son projet qui est toujours le même, qui arrive le 17 décembre, Inch'Allah. Gros soutien au frère Karim, c'est un frère, c'est un poteau, je l'apprécie en dehors du rap, on se connaît. Et justement, ta rencontre avec lui, comment ça s'est fait? Donc Il vous vous retrouvez dans vos... Il m'a contacté au travers de Moscou. Et en fait, Moïse Moscou, il m'a dit un jour, voilà, il y a que la crime, j'ai écouté ce qu'il fait, etc. Même bien avant qu'il m'appelle. Je respecte le personnage, tu vois, je suis parti donner de la force. On s'est bien entendu, il est venu, il m'a donné de la force aussi. Et voilà, frère. C'est comme ça que ça marche. C'est l'humain, en général, qui prime pour moi. Voilà. Si t'es un fils de pute dans la rue, ou si t'es un fils de pute dans le rap, tu seras un fils de pute dans la rue. Tu comprends ce que je veux Et dire? vice versa. Et vice versa. Et donc, juste un petit un débriefing par rapport au concert, parce qu'il y a un gros concert, un gros événement en fin d'année là. C'était balage, c'était mercredi, on a fait notre concert, la salle elle était pleine, premier concert, je tiens à le préciser. Voilà. Un grand merci à tous les invités, à tous les gens qui sont venus, à Mac Taylor, à Mister You, à Zesso. le poteau Zesso, au frérot Joe qui est venu aussi. Et il y a qui d'autre? Il y a mes potos, il y a Koro, il y a Fedo, FY. Et Seth Gecko, mon gars, Seth Gecko. Shrek Gecko. Tête de roumain, geek de poula. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc ouais, concert lourd, franchement, alhamdoulilah, c'était pas haut. Là, les gens ils étaient chauds. Ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner. On a bientôt des vidéos qui vont arriver, Inch'Allah. Et donc voilà. Merci à toi Niro. Merci à toi, poto. Salam alaikum. Salam frère. De la force pour toi, Sinox. Continue à faire ton travail et... L'investigateur. cherche pas trop les histoires, enfoiré.